Bonjour et bienvenue à tous les Taurus pour ce nouveau point de marché de la semaine. Ici Apollo et j'espère que vous avez la forme. Et si vous êtes nouveau dans la communauté, le but ici c'est de vous donner en 10-15 minutes les informations les plus importantes sur les marchés, la lecture graphique des actifs majeurs, les différents scénarios probables pour rentabiliser vos investissements. Allez, on est parti. Côté fondamental, cette semaine, on a la réouverture du gouvernement américain après le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis de 43 jours depuis le 1er octobre. Donc on a la signature de Donald Trump qui vient valider officiellement la réouverture du gouvernement qui va se faire progressivement avec la réintégration des employés fédéraux, etc. Faut savoir que ce shutdown, il a été très coûteux pour les États-Unis avec un coût de plus de 15 milliards de dollars par semaine et une réduction de la croissance du PIB de 1,5 point de pourcentage au cours du trimestre actuel. Donc c'est vraiment monstrueux. En plus de ça, ce shutdown, il a créé énormément d'incertitudes pour la politique monétaire, pour les marchés financiers parce que, comme on peut le voir ici, la visibilité des marchés financiers sur la situation économique a également été compromise par l'arrêt de la publication des principales données économiques par le gouvernement pendant la paralysie des services gouvernementaux, donc le shutdown. Et on attendait justement avec la réouverture de ce shutdown, la publication des données qui n'avaient pas pu être publiées, notamment l'inflation et le rapport sur l'emploi. Et on a eu une petite déception justement jeudi parce que la BLS, le Bureau of Labor Statistics, le bureau des statistiques du travail, n'a pas publié justement les données sur l'inflation et devrait publier par contre dans les prochains jours un calendrier actualisé des dates de publication des données économiques retardées. Pourquoi c'est important? Parce que justement on manque énormément de data par rapport à l'état actuel de l'économie et ça c'est compliqué pour la Fed pour continuer d'assouplir la politique monétaire ou au contraire la maintenir sur le prochain FOMC qui aura lieu en décembre. Donc pour rappel, les deux mandats de la Fed, c'est d'un côté faire en sorte que le marché de l'emploi se porte bien et on le voyait avant le shutdown, les données nous montraient que le marché de l'emploi aux US et l'économie de manière générale étaient en train de ralentir et c'était même inquiétant. Et d'un autre côté, on a le deuxième mandat qui est faire en sorte que l'inflation soit relativement contenue autour de la cible des 2% et on avait une inflation qui était un peu trop élevée au goût justement des membres du FOMC qui disaient que les tarifs douaniers de Donald Trump pouvaient créer encore plus d'inflation et donc on était un petit peu coincé entre ces deux éléments. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que sans données, la Fed ne peut pas vraiment décider quoi faire. Donc s'ils ne savent pas quoi faire, la probabilité de maintenir les taux d'intérêt plutôt que les baisser sur décembre augmente. Donc on est passé d'une probabilité de baisser les taux en décembre à 94%, on est descendu environ à 60% après le discours de Jérôme Powell lors du FOMC du mois dernier. Et là, justement, avec la non-publication des données de l'inflation, on est descendu à 50%. Donc, globalement, c'est du 50-50. Bitcoin qui est enfin revenu en discount de sa structure. Donc, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, qu'on attendait ce scénario. Ça y est, on y est. On a été chercher les 50% de la structure actuelle, donc qui est, je vous le rappelle, entre ce point bas et ce point haut. On a été chercher la liquidité ici sous le point bas intermédiaire du 16 juin. On est venu combler également à 100% cette zone verte qui correspond à la fair value gap mensuelle ici. Ok. On peut encore descendre parce que on va avoir une zone de support vraiment majeure ici qui va correspondre à cette fair value gap hebdomadaire en confluence avec le ratio d'or du Fibonacci. Donc ça peut effectivement s'approfondir au niveau de ce retracement, venir créer une base sur cette zone avant de pouvoir réintégrer sur des plus hauts et repartir dans une nouvelle structure, continuer cette tendance haussière. Il est vrai qu'on est venu tout de même casser ici par le bas le canal haussier. Ok, donc on a un canal qui se dessine depuis globalement le début 2024. Et on a des signaux qui nous montrent qu'on est potentiellement en train de le casser. Maintenant, ce que je vais considérer dans cette zone, tant qu'on n'a pas invalidé la structure actuelle globale, oui, on a eu une cassure ici, mais la structure plus large, elle est là, encore une fois. Donc, tant qu'on n'a pas invalidé cette structure vraiment nettement et qu'on n'a pas invalidé surtout ce dernier niveau de support au niveau de la fair value gap, je vais considérer qu'ici, c'est un fake out, c'est-à-dire tout simplement une manipulation pour venir prendre la liquidité avant de pouvoir réintégrer et de continuer sur
des plus hauts parce que je vais vraiment m'attendre à voir une dernière, au minimum, une dernière jambe haussière sur BTC. Pour moi, il n'a pas terminé sa tendance haussière. Évidemment, au niveau du timing notamment, ça va dépendre de la politique monétaire sur le mois de décembre. Donc, si on vient à maintenir les taux, on pourrait avoir une déception du marché et continuer de retracer un petit peu plus profondément dans cette structure. Par contre, si on vient avoir une baisse des taux d'intérêt sur ce mois de décembre, alors que les attentes ont diminué à 50-50, eh bien là, ça pourrait surprendre positivement le marché et on pourrait avoir une relance. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ethereum également qui est revenu sur la zone clé dont on parlait, c'est-à-dire cette zone de BPR. Vous voyez ici, on a un alignement Fair Value Gap baissière, Fair Value Gap haussière et on vient prendre l'alignement des deux zones. Donc on a la zone verte juste ici. Vous voyez que depuis ces 2 dernières semaines, eh bien ça retient le prix et on a ici également la prise de liquidité qui a été effective au niveau du point bas du 28 juillet. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Ethereum, contrairement à BTC, là sur ces derniers jours, il se maintient vraiment très bien. Donc là, on vient de retaper également la borne basse du canal de réaccumulation. On a 1, 2, 3, 4 points bas. On a également un retour, si je prends le Fibonacci, eh bien en zone discount, ok, sous les 50%. Donc là également à surveiller, c'est cette zone-ci. Si on continue de retracer un petit peu plus bas, on va avoir la zone de Fair Value Gap hebdomadaire, la plus basse de la structure actuelle, hein, qui est ici, entre ce point bas et ce point haut. Et on va également avoir le ratio d'or du Fibonacci en confluence, donc ce qui peut être une zone très intéressante si on vient à continuer à retracer pour pouvoir renvoyer les prix vers des plus hauts et relancer la tendance haussière dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Au niveau des alts hors top 10, on a un signal vraiment très intéressant avec une potentielle divergence entre les alts et Bitcoin. Avec Bitcoin qui a été chercher le point bas de la semaine dernière, contrairement aux alts qui n'ont pas été chercher ce point bas. Et on respecte parfaitement bien ici la borne basse du grand canal haussier qu'on a entamé depuis le début 2023 avec cette grande période de consolidation depuis début 2024. Je sais c'est long, mais on peut voir que ici, depuis la prise de liquidité du 10 octobre, on a été chercher vraiment liquider l'ensemble du marché avec 20 milliards de dollars liquidés. On est revenu sur cette zone de supply. On a tout de suite réintégré à l'intérieur du canal haussier et depuis on a une consolidation sur la borne basse qui retient vraiment très bien le prix. On a même respecté ici, vous voyez, le point bas du 16 juin, contrairement à Bitcoin qui a été chercher le point bas du 16 juin là sur cette semaine. Donc on a déjà ce premier signal qui est plutôt bullish pour les alts et qui nous indique que cette zone de support potentiellement, elle va pouvoir renvoyer les prix dans les prochaines semaines et les prochains mois vers des nouveaux plus hauts. Donc oui, évidemment, on pourrait refaire des plus bas et revenir notamment là sur cette zone clé au niveau de la demande avant de pouvoir réintégrer et repartir. Ça prendrait plus de temps. Si on a une déception du marché, c'est tout à fait le type de mouvement qu'on pourrait avoir. Mais la probabilité de respecter le point bas ici du 10 octobre, la mèche de liquidation, elle est extrêmement élevée. Donc ça veut dire que on est potentiellement ici en train de construire un range entre ce plus bas et le plus haut de la semaine ici du 13 octobre. On est en train de construire une base à partir de laquelle on va pouvoir relancer la tendance haussière et potentiellement s'extraire de cette longue période de consolidation qui a démarré début 2024. Côté dollar américain, on a été chercher, comme vous le savez, la semaine dernière, on en a parlé, la zone de liquidité qu'on attendait à ce niveau-ci. On est en train de réagir sur ce niveau de liquidité et on a une trendline qui s'est dessinée là sur ces dernières semaines sur ces niveaux. Si on vient à break cette trendline, on pourrait voir un dollar revenir autour de sa zone des 96-97 points sur cette zone ici d'order block qui sert de support sur le prix depuis ces derniers mois, depuis globalement le mois de juin.
Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de la politique monétaire qui sera tenue sur le mois de décembre, puisque si on a un maintien des taux d'intérêt, eh bien, on pourrait voir le dollar refaire un plus haut, notamment aller chercher cette zone de liquidité avant de pouvoir se retourner. Mais globalement, je reste plutôt baissier sur le dollar, malgré le fait que le dollar, justement, depuis ce début d'année, a perdu plus de 10% de sa valeur et qui pourrait retracer à l'intérieur de son dernier mouvement baissier pour rééquilibrer. Eh bien, je m'attends à continuer la tendance baissière qu'on a potentiellement entamée depuis justement ce début d'année. Sur le gold contre le dollar américain, eh bien, on est en train de valider le pattern qu'on attendait, justement, on en parlait ces dernières semaines, un triangle de compression, un petit peu comme ce que l'on a eu ici sur cette période, après cette belle performance de l'or où on a été chercher un plus 30%, où on a cassé le seuil psychologique des 4000 $, et on est venu retester ce seuil psychologique, le respecter au niveau des corps. On a également le rejet ici de cette zone de support de fair value gap hebdomadaire. Et sur cette semaine, on peut voir qu'on est venu chercher la borne haute ici du triangle. On a réintégré. On a un petit gap ici qu'on est en train de retravailler, un volume imbalance. Pour moi, le gold a encore un potentiel de croissance et on pourrait contracter la volatilité dans les prochaines semaines. Mais au bout d'un moment, on va venir casser ce triangle, cette phase de latéralisation de la même manière que l'on est venu faire ici en août et venir chercher des nouveaux plus hauts pour continuer la tendance haussière sur l'or. Et les métaux précieux d'ailleurs de manière générale sont vraiment très bien orientés, donc l'argent, le platine, etc. Et pour terminer au niveau des marchés boursiers américains, on est sur un moment vraiment charnière où les cours sont en train de consolider autour de l'ATH, donc entre l'ATH et la trendline haussière qui est juste là, qui sert de support dynamique pour le moment. Faut pas oublier que on a été chercher vraiment une très belle performance déjà depuis le mois de janvier. Ici, on a été chercher plus 20%. Et depuis les plus bas, ici, depuis le V-bottom qu'on a créé en avril avec les tarifs de Donald Trump, eh bien, on a été chercher le double, plus 40%. Actuellement, on peut voir que, en fait, les investisseurs ne veulent pas sortir de leur position. Il y a aussi des raisons fiscales derrière ça, c'est que s'ils prennent leur profit sur cette fin d'année, ils vont devoir payer des impôts l'année prochaine, plutôt que de maintenir leur position pour pouvoir payer les impôts l'année suivante. Donc ce qu'ils vont préférer faire actuellement, c'est se couvrir avec des options put. Donc si jamais les cours viennent à casser justement la trendline et retracent, donc par exemple venir chercher la zone de support à ce niveau-ci, on en avait parlé de ce scénario pour venir nettoyer un petit peu tout ça, eh bien dans ce cas de figure, ils vont pouvoir générer des profits pour couvrir les pertes générées sur leur position à cause de ce mouvement. Et c'est pour cette raison que actuellement les cours sont en train de consolider autour du max pain, qui est le niveau auquel les vendeurs d'options encaissent le plus de profit. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte où on a une potentielle survalorisation des valeurs tech et on est dans un contexte également d'incertitude au niveau de la politique monétaire. Donc tout va dépendre de justement la politique monétaire qui sera tenue sur ce mois de décembre et de l'arrivée de liquidités sur les marchés. Il y a toujours ce scénario où on viendrait avoir une bonne nouvelle qui pourrait relancer la dynamique et repartir sur des nouveaux plus hauts. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.